Bonjour, bienvenue dans cette capsule sur l'utilisation d'une perceuse sans fil. Les perceuses sans fil sont des outils très pratiques et polyvalents, mais elles possèdent quand même certains risques et il y a certaines techniques à connaître. Pour commencer, voici les différentes parties de la perceuse. Il y a les dents du mandrin, le mandrin, la molette du mandrin, la bague de réglage du couple, le sélecteur de vitesse, le bouton marche avant, marche arrière, la gâchette et la pile. La première règle avec la perceuse est d'avoir les cheveux attachés. Comme la perceuse tourne rapidement, les cheveux peuvent rester coincés dans le mandrin. Ensuite, chaque perceuse est numérotée et doit aller avec la boîte de mèches correspondante. Ceci pour éviter de perdre des mèches et de devoir remplir les boîtes à la fin de chaque cours. Si vous empruntez ou donnez la perceuse à un autre élève, vous devez donner la boîte de mèches en même temps. Aussi, nous n'avons que 6 perceuses à votre disposition, parfois moins s'il y a plusieurs classes en même temps. Alors, elles doivent circuler. Vous ne pouvez réserver une perceuse en disant que vous allez en avoir besoin bientôt. Si elle n'est pas utilisée immédiatement, elle est disponible. Pour changer une mèche sur une perceuse, il suffit de tourner la bague qui est ici, du mandrin, dans le sens horaire pour pouvoir desserrer les dents. Si vous voyez ici, les dents se retirent, donc comme ça, et dans l'autre sens, les dents vont se resserrer sur la mèche. Il faut donc insérer la mèche bien au centre des dents, comme ça, et ensuite on resserre la molette, et voilà. Pour actionner le moteur de la perceuse, vous devez appuyer sur la gâchette. Le bouton au-dessus de la gâchette permet de régler le sens de rotation du moteur. Lorsque le bouton est enfoncé avec la flèche vers la mèche, la perceuse est en mode percé ou vissé. Lorsque le bouton est enfoncé avec la flèche qui pointe vers vous, la perceuse est en mode dévissé. Le bouton peut aussi être au centre, ce qui est un verrou pour quand on transporte la perceuse. Une erreur courante avec la perceuse est d'essayer de percer avec le moteur qui tourne dans le mauvais sens. Donc, si vous avez de la difficulté à percer, vérifiez le sens de rotation du moteur. C'est probablement votre problème. Il y a quelques ajustements à faire sur la perceuse. Tout d'abord, la bague d'ajustement du couple. Cette bague ajuste la force à laquelle la perceuse tourne. Elle est numérotée de 1 à 17, plus un symbole forêt. Plus le chiffre est élevé, plus la perceuse va donner de la force. En général, plus la vis à visser est petite, plus on va régler la bague sur un petit chiffre. De même, plus un matériau à percer est mou, plus on règle la bague sur un petit chiffre. Il peut arriver que la perceuse donne des coups. C'est normal, c'est qu'elle est réglée avec un couple trop bas, en général pour éviter d'abîmer les vis. Vous devez ajuster la bague à un couple plus élevé. Au contraire, si la perceuse saute et qu'il est très difficile de visser, c'est que votre couple est trop élevé. Vous devez ajuster la bague à un chiffre plus bas. Le sélecteur de vitesse sur le dessus de la perceuse fait varier la vitesse de rotation du moteur. En position 1, le moteur tourne plus lentement, ce qui est mieux pour visser. En position 2, le moteur tourne plus rapidement, ce qui est mieux pour percer. Il faut toujours pré-percer nos pièces avant de visser. Sinon, le bois risque d'éclater et la vis risque de s'enfoncer croche dans le bois. Si vous sentez que la perceuse manque de puissance, c'est probablement parce que la pile est faible. Pour changer la pile, il faut tout simplement peser sur les boutons de chaque barre et tirer la pile. Il y a plusieurs chargeurs à piles à l'avant du laboratoire, à l'avant de l'atelier. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est aller déposer votre pile dans un chargeur, en reprendre une qui est chargée. Les piles sont chargées lorsque la lumière rouge reste constamment allumée. Ensuite, tout ce qu'on a à faire, c'est insérer la batterie et enfoncer comme cela.